Le tintement des couverts contre les assiettes régnait en maître lors de notre dîner du mercredi. Je regardais en face, où se trouvait Julien, mon mari depuis 6 ans, cherchant dans ses traits un signe de l'homme tendre avec qui je m'étais marié. Mais il détournait le regard, engloutissant son plat de pâtes avec une hâte inhabituelle. Mon attention se porta sur son téléphone posé près de son assiette. Une notification clignotait, comme pour me narguer d'aller la consulter. Contre toute raison, j'ai cédé, et Julien ne s'en est même pas rendu compte. Je me suis penché pour déverrouiller son téléphone. Il avait ce talent fou de faire comme si tout allait bien. Sur l'écran, un message me fixait comme une accusation brutale. « J'ai hâte de te retrouver. Retrouve-moi chez moi dans 1 heure. » Le nom de l'expéditrice était Élise. Je l'ai lu encore et encore, sentant mon cœur se briser en 1000 éclats, comme du verre brisé. Voilà pourquoi il était devenu si distant, rentrant tard sans explication, son esprit manifestement ailleurs. « Tout va bien, chérie ?» demanda Julien d'un ton innocent, qu'il maîtrisait à la perfection. Je lui glissai le téléphone, sans trouver les mots. Ses yeux s'écarquillèrent quand, pour un bref instant, son masque tomba, révélant une lueur de panique. C'est alors que j'ai compris que l'homme que je croyais connaître n'était qu'une illusion. « Je peux t'expliquer » se lança-t-il, mais je l'interrompis d'un geste de la main. « N'en parle pas, dis-je, la voix tremblante de douleur et de colère. Dis-moi juste une chose, ça fait combien de temps que ça dure ?» Julien resta silencieux un instant, puis, la tête basse, murmura « 6 mois ». Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. 6 mois de mensonges et de tromperies pendant que je continuais à gérer la maison et à rêver d'un avenir avec un homme qui s'était déjà désengagé de nous. « C'est qui, alors ?» demandai-je, même si je soupçonnais déjà la réponse. « Cécile, la jolie décoratrice d'intérieur de ton bureau, répondit-il en riant amèrement. Ça a vraiment de l'importance. Elle m'a fait ressentir quelque chose de nouveau. Ces moments taillaient le peu qu'il restait de mon cœur. J'avais envie de m'effondrer, de crier jusqu'à en perdre la voix, mais je refusais de lui donner le plaisir de me voir briser. Rassemblant toutes mes forces, je pris mon sac et me dirigeai droit vers la porte. « Où vas-tu » appela-t-il, avec une note d'inquiétude dans la voix. Je me retournai, les yeux embués de larmes. « Je pars » déclarai-je fermement, « et quand je reviendrai, il vaudra mieux que tu ne sois plus là, parce que je ne te reconnais plus du tout. » Je poussai la porte avec force et m'élançai dans la nuit, chaque pas m'éloignant un peu plus de ce mariage factice et renforçant ma détermination. J'avais été naïf de croire en la vie parfaite que nous avions bâtie, et maintenant cette illusion était irrémédiablement brisée. J'ai passé la nuit dans un hôtel, incapable de dormir, les larmes coulant sur mon visage tandis que le poids de la trahison de Julien me broyait. Comment l'homme que j'aimais, celui qui avait juré de prendre soin de moi, pouvait-il balayer notre mariage d'un revers de main? Le lendemain matin, encore meurtri mais résolu à agir, j'ai engagé un détective privé recommandé par une amie qui avait vécu un divorce tumultueux. En moins de 24 heures, il rassembla des preuves qui me laissèrent furieuse et dégoûtée. Julien n'avait pas seulement eu une aventure avec cette superficielle décoratrice, Élise. Son rapport révélait plusieurs liaisons sur l'année écoulée, avec des emails, des relevés de cartes bancaires et des photos le montrant entrant dans divers hôtels avec différentes femmes. « Je suis désolé, Madame Dupont », dit le détective en étalant le dossier accablant sur la table de la cuisine. « Votre mari a été particulièrement actif dans ses infidélités. » J'ai serré les poings, retenant le dégoût. Un nom se détacha, celui d'Élise, la même dont le message provocateur avait tout dévoilé. « Je veux tout savoir sur elle », ordonnai-je d'un ton glacial. « Où elle habite, où elle travaille, tout. » 2 jours plus tard, le détective me remit une adresse. Un appartement chic dans un quartier huppé que je n'aurais jamais pu me permettre seul. Julien devait lui envoyer de l'argent pour lui permettre de vivre comme une reine, pendant que je restais à la maison, complètement dans l'ignorance. Je me suis rendu à l'adresse d'Élise et utilisé un code temporaire que le détective avait obtenu et suis entré dans l'immeuble. La porte de son appartement était ouverte, l'occasion rêvée pour confronter la femme qui avait brisé ma vie. J'ai pénétré dans l'appartement en furie et ai été accueilli par un intérieur luxueux qui ne laissait aucun doute sur le fait que l'amant de mon mari ne lésinait pas sur les moyens. D'une autre pièce, une voix suave m'appela. « C'est toi, Julien ?» J'ai serré les poings en voyant apparaître cette élégante brune, vêtue uniquement d'un peignoir de soie qui épousait ses formes. Ses yeux s'écarquillèrent à ma vue. « Toi, crachai-je entre dents, tu es celle qui a détruit mon mariage.
au lieu d'avoir ne serait-ce qu'un peu de honte. Elle haussa un sourcil, arborant un sourire moqueur. « Eh bien, si ce n'est pas la fameuse Madame Dupont, j'attendais justement que tu viennes voir la femme que ton mari pathétique ne peut pas résister. » La colère monta en moi, et avant même de pouvoir me contenir, ma main s'abattit sur son visage avec un claquement retentissant. Elle gémit, reculant sous le choc, et je ressentis un plaisir sauvage à effacer de son visage ce sourire suffisant. « Tu vas le regretter, murmura-t-elle, se couvrant la joue en rougissant. « Attends que Julien l'apprenne, il est en train de me quitter pour toi, n'est-ce pas ?» Je répliquai d'une voix glaciale, m'avançant jusqu'à ce qu'elle soit collée contre le mur. « Laisse-moi te dire une chose, espèce de destructrice de foyer. Il est fauché, il dépense notre argent en hôtel, en cadeaux, et dans cet appart de luxe, tout pour courtiser une femme comme toi. » Un éclair de dégoût traversa son visage avant que son arrogance ne refasse surface. « On verra bien, » ricana-t-elle. « Ça n'est pas fini, Madame Dupont. Pas du tout. » Je la regardai s'éloigner, ma soif de vengeance grandissant. « Ce n'est que le début, » pensai-je amèrement en quittant les lieux. Après cette confrontation explosive avec Élise, la douleur et la colère brûlaient en moi comme un volcan sur le point d'exploser. Je rentrai chez moi, l'esprit en ébullition, obsédé par l'idée d'effacer ce sourire triomphant de celle qui avait brisé ma vie. Julien était déjà là, ses affaires entassées dans la chambre d'amis, comme s'il avait pressenti le drame. Ses yeux s'écarquillèrent quand j'entrulai dans la maison. « Laura, que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet devant mon visage farouche. Je ne dis rien. Je lançai simplement les preuves, les emails imprimés, les photos et les relevés financiers, sur le sol, qui se répandirent comme des confettis. Julien pâlit en voyant les preuves, réalisant enfin l'ampleur de sa trahison. « Tu as eu plusieurs liaisons » déclarai-je d'un ton froid. « Depuis plus d'1 an, semble-t-il. » Et ce n'était pas tout. Je présentai un autre dossier détaillant les sommes énormes qu'il siphonnait vers un compte caché, sans doute pour financer ses aventures extraconjugales. « Comment as-tu pu voler notre propre argent pour te payer des dîners chics, au lieu de montrer du remords » sifflai-je. Son visage se crispa de colère tandis qu'il se redressait. « Ne me parle pas sur ce ton-là, » répliqua-t-il. « C'est toi qui m'as poussé à bout. Notre mariage est devenu une coquille vide depuis des années. Tu ne peux pas me reprocher de chercher le bonheur ailleurs. » Je n'en revenais pas de ces paroles. « Le bonheur » répétai-je, incrédule. Avec cette femme superficielle, Élise, elle n'est pas une âme éclairée, c'est une chasseuse d'argent qui te vide jusqu'à la dernière goutte. Un éclair de doute traversa son regard, mais son orgueil obstiné reprit le dessus. « Assez » dit-il froidement. « Je veux le divorce, Laura. J'ai déjà parlé à mon avocat. J'en ai assez de tes jugements et de ce mariage lamentable. » Ces mots tranchants percèrent ce qui restait de mon cœur. Je reculai, le monde autour de moi devenant flou, et tout ce que nous avions construit s'écroula en un instant. À peine eus-je le temps de voir Julien rassembler ses affaires qu'il partit sans un regard en arrière. Ainsi, tout était fini. Mes rêves, ma vie telle que je la connaissais, anéantie en un seul coup par l'homme qui avait jadis juré de m'aimer pour toujours. Au milieu des décombres de notre mariage, je laissai enfin éclater un cri de douleur, un hurlement déchirant qui brisa le silence et allégea un peu mon âme. Je crus crier jusqu'à en perdre la voix, essayant d'expulser toute la souffrance qui m'avait été imposée. Puis, quand le vacarme s'éteignit, une étrange clarté s'installa en moi. Dans ma vision embuée, j'aperçus un rectangle familier dépassant d'un dossier l'acte de propriété de notre maison, uniquement à mon nom. Des années auparavant, mon père avait insisté pour que la maison m'appartienne, au cas où quelque chose se passerait. À l'époque, je pensais que sa méfiance envers Julien n'était que de l'entêtement, mais maintenant, avec la flamme de la vengeance allumée, je le remerciais en silence. Avec l'acte en main, je ne serais pas démuni après toute cette dévastation. J'étais prêt à riposter et à reconstruire à partir des ruines. Julien avait semé le chaos partout où il passait, mais s'il voulait la guerre, qu'il la prenne, je ne faisais que commencer. Les jours suivants se confondaient en un tourbillon de douleur et de rage. J'ai passé des nuits blanches à revoir le dossier du détective, les yeux brûlants de retenir mes larmes. Mais les larmes ne résoudraient rien, seule une action décisive pouvait me redonner fierté et sécurité financière. Armé de montagnes de preuves de ses infidélités et de ses malversations, je me suis rendu directement chez Sophie Martin, l'une des avocates en divorce les plus coriaces de la ville. Féroce et implacable,
Sophie était exactement ce qu'il me fallait. Elle feuilletait les documents avec aisance, et sa façade élégante se fissurait légèrement en absorbant chaque détail déplaisant. « Mon Dieu » murmura-t-elle en enlevant ses lunettes pour mieux me regarder, « j'ai vu bien des infidèles, mais ton mari est un cas à part. » Je souris faiblement et demandai, « Peux-tu m'aider, Sophie? Je veux qu'il paie pour tout. » Un sourire espiègle se dessina sur son visage. Avec des preuves comme ça, il ne saura plus ce qui lui arrive. Au fil des semaines, Sophie et moi élaborâmes une stratégie pour geler ses avoirs et le tenir responsable de chaque tromperie. Nous allions bloquer tout l'argent qu'il cachait pour sa nouvelle vie et demander une pension sévère, vu l'ampleur de sa trahison et de ses fraudes. « Élise est la pièce maîtresse », m'expliqua Sophie en tapotant du doigt une photo de notre maison. « Si nous prouvons qu'elle était dans tout ça pour de l'argent, nous pourrons aussi attaquer ses biens. Et crois-moi, son boulot de décoratrice paie cher. » Mon cœur battait fort à l'idée de voir Élise subir le même sort que Julien. Pendant ce temps, Julien s'était tu, probablement perdu dans le déni, rêvant d'un nouveau départ avec sa nouvelle fiancée. S'il savait que notre amour d'antan se transformait en une guerre judiciaire brutale, il finirait ruiné et humilié. La tension atteignit son paroxysme lorsque Sophie déposa une pile de documents juridiques dans l'appartement de Julien, une demande pour geler tous ses biens, basée sur les preuves qu'il avait mal utilisé notre argent pour alimenter ses affaires extra-conjugales. Il n'aurait d'autre choix que de comparaître devant le tribunal et affronter le désastre qu'il avait causé. L'horreur sur son visage lors de la première audience rendait chaque mensonge qu'il avait raconté encore plus douloureux. L'amante hautaine était absente, peut-être avait-elle fui avant que je ne mette fin à son approvisionnement. Le visage de Julien passa de la stupeur à la colère pendant que Sophie exposait, sans pitié, les preuves accablantes relevées bancaires, factures d'hôtel avec les noms de ses amantes. Son avocat balbutiait, submergé par l'ampleur des faits. « Tu fais une énorme erreur, Julien », grogna-t-il après l'audience, alors que nous nous retrouvions dans le hall du tribunal. Pendant un bref instant, je reconnus l'homme que j'avais autrefois aimé dans ses yeux. « Laura, nous pouvons arrêter tout ça. Nous pouvons tout recommencer » implora-t-il. Je le regardais avec froideur tandis que Sophie restait en alerte, prête à intervenir au moindre faux pas. « Tu penses vraiment que je vais te laisser repartir et commencer une nouvelle vie pathétique ?» lui dis-je. Ses mots se transformèrent en un rictus méprisant. « Tu vas payer pour ça, imbécile vindicative. » Commença-t-il, mais Sophie s'interposa, levant la main en signe d'avertissement. Je lui lançai un regard complice. Après tout ce qu'il m'avait fait, ces menaces vaines ne m'atteignaient plus. « Dis ce que tu veux, déclarai-je en m'éloignant. Mais souviens-toi, c'est de ta faute, Julien. Et je ne fais que commencer. » Après cette audience explosive, notre bataille judiciaire se transforma en un tourbillon d'accusations. Les avocats de Julien prétendaient que j'inventais des preuves de rencontre avec d'autres hommes pour justifier ses infidélités, une accusation absurde venant d'un homme qui entretenait plusieurs maîtresses depuis des années. Je refusai de me laisser abattre par ces calomnies, nourrissant la colère juste qui brûlait en moi à chaque souvenir de sa trahison. Sophie me rassura en disant que ces tentatives désespérées n'étaient que des écrans de fumée. « Il suffit d'une fissure dans sa façade pour que tout s'écroule », déclara-t-elle avec assurance. Le destin me donna cette fissure quand le détective lança, en aparté, « Élise se balade avec tout le monde, n'est-ce pas ?» Je restai figé, serrant mon téléphone. « Que veux-tu dire par là ?» exigeai-je. « J'ai creusé un peu sur cette soi-disant femme parfaite, » expliqua-t-il. « Il s'avère qu'elle ne se couche pas seulement avec ton futur ex, mais qu'elle sort aussi avec un homme plus âgé et riche. » La colère me submergea à l'idée de cette imposture obsédée par l'argent, qui dupe plusieurs hommes. Fini les excuses de victime. À cet instant, un plan astucieux commença à se former dans mon esprit. « Continue à enquêter sur cet autre homme, ordonnai-je au détective. Je veux tout savoir, qui il est, où il se rencontre, tous les détails. » Un sourire malicieux se dessina sur son visage. « Vous avez une sacrée histoire en tête, Madame Dupont, n'est-ce pas ?» Le regardai avec une détermination glaciale. Élise pense pouvoir jouer avec des hommes mariés sans conséquence. Il est temps qu'elle goûte à sa propre médecine. Au fil des semaines, Sophie et moi travaillâmes étroitement avec le détective pour monter un dossier imparable contre Élise. Nous obtenûmes des photos d'elle entrant dans un luxueux immeuble appartenant à l'homme d'affaires Robert Lefebvre, un quinquagénaire à la tête d'un empire, marié à une femme qui tenait énormément à son image. Vous savez ce qu'on dit,
commenta Sophie en examinant les clichés compromettants d'Élise et de Robert dans des situations embarrassantes. Les amantes jurent qu'elles ne quitteraient jamais leur mari pour une femme comme la sienne. Mais une fois la vérité révélée, tout change. Mes yeux étincelaient de vengeance. Élise allait bientôt voir sa façade de vertu s'écrouler quand nous dévoilerions son scandale au grand jour. Si elle pensait pouvoir exploiter le mariage pour s'enrichir, il était temps que son monde s'effondre ainsi que celui de Julien. Lorsque des vidéos commencèrent à circuler montrant sa prétendue fiancée flirtant avec d'autres hommes riches, toute once de pitié en Julien disparut. C'était le coup de grâce pour un homme qui avait abandonné sa famille pour des promesses d'amour vaines. Tous deux étaient des cibles parfaites, mues par la cupidité, l'arrogance et la luxure, et je préparais leur chute jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leur orgueil surdimensionné. Après des semaines à rassembler reçus, photos et relevés d'appels, tout était prêt pour mon ultime riposte. Je ne pouvais contenir mon excitation en composant le numéro direct de Sophie. « C'est l'heure », dis-je d'une voix ferme, « nous allons faire tomber cette supercherie une bonne fois pour toutes. » La soirée de charité annuelle à l'hôtel Westbridge serait le cadre parfait pour ma grande vengeance, un événement chic, fréquenté par l'élite de la ville, y compris Julien et sa chère Élise, qui se pavaneraient avec leur nouvelle image de couple puissant ressuscité des cendres de notre mariage raté. Ces deux prétentieux n'avaient aucune idée que leur imposture allait exploser devant tous leurs pères aisés. Aucune gentillesse ni mensonge mielleux ne les protégerait de la justice que j'avais préparée. Lorsque Sophie et moi sommes arrivés dans le somptueux hall du Westbridge, nos regards parcoururent la foule à la recherche de nos cibles. Et là, j'ai aperçu Élise, allongée sur Julien comme un trophée coûteux, vêtue d'une robe rouge moulante qui laissait peu de place à l'imagination. « Regarde bien », murmura Sophie à mon oreille, tandis que je ressentais un mélange de dégoût et de pitié pour l'homme que j'avais aimé. C'est le moment du spectacle. Discrètement, sous prétexte de récolter des fonds, j'ai glissé à l'assistante de Sophie une clé USB contenant des photos et vidéos explosives sur les infidélités d'Élise. Nos preuves étaient prêtes à exploser à tout moment. En quelques minutes, des rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre parmi les invités, qui commencèrent à sortir leurs portables. Les images compromettantes d'Élise avec son amant plus âgé devinrent virales dès qu'on reconnut Robert Lefebvre. Le scandale prit de l'ampleur, se propageant tel une tempête de commérages. Sophie et moi feignîmes l'innocence tandis que les convives, stupéfaits, observaient la scène. Mais je remarquai le visage d'Élise s'éteindre lorsque nos regards se croisèrent à l'autre bout du salon. Ses lèvres, soigneusement maquillées, se crispèrent de colère en réalisant qui était derrière sa chute publique. C'est alors que je vis une élégante chaussure beige au bout de ma vision. Je suivis la jambe élancée jusqu'à atteindre le visage furieux d'Isabelle Dubois, l'épouse de Robert, une femme puissante et fort aisée. « Tu as vraiment cru pouvoir me duper ?» hurla Isabelle, crachant tout en lui agrippant les cheveux soigneusement coiffés. « Tu pensais que je ne m'en rendrais pas compte ?» Isabelle tira Élise pour qu'elle fasse face à la foule, déchirant l'avant de sa robe dans un éclat de paillettes qui exposa ses courbes artificielles à tous. Élise poussa un cri tandis que les flashs éclataient comme des lumières de boîte de nuit, et elle tenta désespérément de se couvrir. De l'autre côté du salon, j'aperçus Julien, bouche bée, regardant sa fiancée déshonorée, son visage un mélange de choc et d'autocompassion. Une satisfaction tordue m'envahit en le voyant comprendre enfin qu'Élise ne l'avait utilisé que pour financer son train de vie extravagant. C'était une justice poétique parfaite. Les deux personnes qui avaient ruiné ma vie se retrouvaient maintenant face à la même humiliation brutale sur la plus grande scène. Quand Élise se détacha de l'étreinte d'Isabelle et s'enfuit, paniqué, Julien se tourna vers moi avec un regard vide et étonné. Nos yeux se croisèrent au milieu de la foule abasourdie. Et à cet instant, je laissai transparaître tout thème. « A vengeance. C'est de ta faute, murmurai-je, laissant mes mots flotter dans l'air. » Il serra les lèvres et hocha la tête silencieusement, admettant que j'avais bien infligé le châtiment final. Puis, il se retourna et disparut parmi les invités, ne laissant derrière lui que honte. Je pris une coupe de champagne et la dégustai lentement tandis que Sophie s'approchait. « Madame Dupont, dit-elle avec un sourire fier, je pense que cette soirée a été un franc succès, n'est-ce pas ?» Un sourire espiègle se dessina sur mes lèvres tandis que j'observais le chaos que ma vengeance avait provoqué. « Vous n'avez pas idée, répondis-je, mais j'ai l'impression que ce n'est que le début de quelque chose de grand. » Après le scandale, Julien fit ce que ferait tout homme humilié. Il revint, la tête basse, suppliant le pardon. Je dois avouer que le voir réduit à l'ombre de lui-même,
n'étant plus l'homme arrogant d'antan, m'apporta une satisfaction tordue. Cette attitude hautaine et indifférente à ma douleur avait disparu. Maintenant, assis devant moi dans le bureau de Sophie, il semblait être un inconnu vaincu, et non l'époux que j'avais connu pendant 6 ans. « Julien, murmura-t-il, la voix brisée, je ne sais pas quoi dire. Que s'est-il passé avec Élise? Mon Dieu, j'ai été tellement naïf. » Il resta silencieux un long moment, puis, honteux, ajouta, « Je sais que je ne peux pas effacer tout le mal que j'ai causé, mais, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Laisse-moi réparer les choses. » Un rire rauque s'échappa de moi avant que je ne puisse l'arrêter. « Réparer les choses ?» répétai-je, incrédule. « Julien, tu m'as trompé avec plusieurs femmes pendant toutes ces années. Tu as volé, menti et m'as manipulé à chaque instant. Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites une seconde chance ?» Ses yeux s'ouvrirent en grand en réalisant l'ampleur de sa trahison. « J'ai été dévasté quand je t'ai vu avec Élise, balbutia-t-il, elle ne m'a utilisé que pour financer sa vie. Quand les preuves sont sorties, j'ai compris à quel point j'étais aveugle, à quel point j'avais failli comme mari. » Je le fixai, impassible, refusant de me laisser attendrir par ses excuses préparées. « As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti ?» dis-je d'un ton bas et menaçant, de voir l'homme que j'aimais, avec qui j'ai construit ma vie, me trahir et m'humilier encore et encore. Tu m'as rejeté comme si je ne valais rien, tout pour des plaisirs éphémères. Julien se recroquevilla, la culpabilité déformant son visage dans un mélange de honte et de regret. « Je suis un monstre, » admit-il doucement, un monstre égoïste et vil qui ne mérite pas ton amour inconditionnel. Je ne m'attends pas à ton pardon, Laura. Je veux juste, si possible, réparer les choses, même si cela signifie te donner chaque centime que j'ai ou changer complètement. Ces supplications désespérées firent tourner mon estomac, je n'étais plus la femme naïve qu'il avait connue. Jamais je ne permettrai qu'il me manipule avec de fausses excuses. Je me levai, le regardant droit dans les yeux, et pendant un bref instant, j'envisageais de lui offrir un peu de réconfort, mais je rejetai rapidement cette idée. Je ne veux pas de ton argent, Julien. Je veux que tu saches que tu dois disparaître de ma vie. Il se crispa, l'air stupéfait. Ne fais pas l'idiot, dis-je en m'approchant jusqu'à ce que nous soyons presque collés. Après tout ce que tu as fait, après tous tes mensonges et tes infidélités, tu crois vraiment que je vais te laisser revenir? Je m'inclinai encore un peu et ajoutai, si tu acceptes les conditions maintenant, le divorce se fera rapidement et tu pourras disparaître pour toujours. Mais jamais, vraiment jamais, tu ne me demanderas pardon ou compréhension. Tu as perdu ce droit dès le moment où tu as traité nos vœux comme de la camelote. » Julien resta sans voix, pendant que Sophie déposait les papiers sur la table entre nous. « La décision t'appartient, Monsieur Dupont, déclara-t-elle d'une voix assurée, soit tu restes campé sur tes positions, soit tu acceptes ces conditions généreuses et me laisses enfin aller de l'avant. » Le silence s'étira, chargé de toutes les émotions se jouant sur son visage, colère, honte, résignation. Finalement, avec un soupir de défaite, il prit la plume et signa, scellant notre divorce. Nos regards se croisèrent une dernière fois, et je laissai apparaître un sourire triomphant en voyant son expression humiliée. « Tu ne me reverras plus jamais, » murmura-t-il entre ses dents, « mais j'espère que tu trouveras la paix que tu cherches, Laura. Tu mérites bien mieux que l'homme que j'étais. » Sur ces mots, il se détourna et quitta le bureau, disparaissant parmi les invités et ne laissant derrière lui que le déshonneur. Je le regardai jusqu'à ce que sa silhouette se fonde dans le couloir, puis je poussai un long soupir que je ne savais même pas retenir. C'était fini, l'homme qui avait tout pour moi avait disparu, effacé de ma vie comme un mauvais chapitre. J'étais enfin prête à refermer ce livre amer et à commencer à construire ma nouvelle réalité, forgée par le poison de ses actes. Sophie posa une main réconfortante sur mon épaule, son sourire confiant adoucissant son visage. « Tu as réussi, dit-elle, tu as retrouvé ton pouvoir et ta dignité. Je n'ai jamais vu une femme se relever ainsi après tant de souffrance. » Je lui rendis son sourire, sentant la promesse d'infinies possibilités à l'horizon. « Ce n'est que le début, affirmai-je fermement. Ma nouvelle vie commence maintenant. » 6 mois après le départ de Julien, le divorce fut enfin officialisé, grâce au travail acharné de Sophie. Je sortis des décombres de notre mariage avec la plus grande partie de nos biens, y compris la maison, dont j'avais désormais l'acte à mon nom, un endroit où je pouvais repartir à zéro. Dans le cadre de l'accord, Julien fut légalement interdit de me contacter, bien que je sache qu'il ne tenterait même pas. D'après ce que j'ai appris,
Il s'était retiré pour soigner ses blessures en silence, honteux du scandale qui avait détruit sa réputation. Je ne ressentais aucune joie à le voir ainsi. Mon seul souci était d'avancer et d'embrasser un nouveau chapitre de ma vie. Pourtant, il y avait une étrange sensation de soulagement à savoir que l'homme qui avait essayé de me détruire était aussi brisé que moi. Les journaux parlaient de l'épouse trompée qui avait surpassé son mari infidèle et était devenue la nouvelle reine du divorce. Aussi dur que cela puisse paraître, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe d'amusement noir en voyant mon histoire inspirer tant d'autres femmes. C'était une sensation étrange, mais bien accueillie après toute la douleur que Julien avait causée. Je refusais de rester la victime. Ma nouvelle vie serait faite de force, de résilience et de transformation de ma souffrance en quelque chose de positif. C'est pourquoi, près de 3 mois après la finalisation du divorce, j'organisais une petite soirée au Westbridge, dans l'hôtel du même nom, exactement là où Élise avait connu sa chute quelques mois auparavant. Ce soir-là, l'élite de la ville se retrouva parmi des arrangements floraux de roses fraîches et les douces notes d'un quatuor à cordes. Cette fois, aucun scandale ne viendrait voler la vedette. L'événement était le lancement de ma fondation, La Lumière de Laura, dédiée à aider les femmes qui avaient survécu à l'infidélité et qui s'étaient reconstruites. Pendant mon discours, j'ai reçu des applaudissements tonitruants en exposant la mission de la fondation: offrir un soutien psychologique, une assistance juridique et une aide financière aux femmes divorcées. Une partie des millions que j'avais obtenus de Julien servirait à démarrer ce projet. Aucune femme ne doit se sentir démunie après une trahison, déclarai-je en balayant l'assemblée du regard. Avec de la compassion et de la solidarité, nous pouvons aider à reconstruire des vies à partir des ruines. Après mon discours, une file de sympathisantes et de potentiels donateurs se forma rapidement. Je saluai chacun avec un sourire chaleureux, sentant mon cœur se remplir de fierté et de détermination. Qui aurait pu imaginer que la femme sure d'elle qui dominait la salle n'avait, il y a 1 an à peine, été cette âme brisée dans sa cuisine? La transformation était tout simplement miraculeuse, un témoignage de la force de la détermination et d'une justice implacable. J'étais tellement emballé par le succès de la soirée que je ne remarquai presque pas un nouvel invité, un homme élégant d'une 40aine d'années aux yeux marrons étincelants d'admiration. « Madame Dupont, dit-il avec un léger accent, je dois vous dire que votre histoire de résilience est vraiment inspirante. J'admire énormément votre mission. » Vêtu d'un smoking bien ajusté et avec des cheveux soigneusement coiffés, il semblait appartenir au Mont Dupé. « Merci beaucoup, monsieur Lefebvre, répondis-je, le reconnaissant comme étant Antoine Lefebvre. En fait, je connais bien un entrepreneur célèbre, mais nos chemins se sont séparés après quelques scandales. Il esquissa un sourire malice. Je suis journaliste, mais ma vraie passion, c'est de raconter des histoires de courage et de la force de l'esprit humain. Mon cœur s'emballa alors que nos regards se croisaient, comme si une étincelle passait entre nous. Alors, monsieur Lefebvre, dis-je en lui tendant la main avec un sourire timide, si vous le souhaitez, j'aimerais vous raconter davantage mon histoire autour d'un verre un de ces jours. Sa poignée de main était ferme et chaleureuse, et pendant un instant, il la tint un peu plus longtemps que d'habitude. Ce serait un plaisir, Madame Dupont, bien plus que vous ne l'imaginez, répondit-il. Alors que je le voyais se mêler à la foule de convives, je ressentis une nouvelle excitation, la promesse de nouvelles possibilités et d'un futur libéré des ombres du passé. Le poids écrasant de la trahison de Julien avait failli me détruire. Mais grâce à ma détermination, j'avais transformé cette dévastation en victoire. L'avenir était désormais à moi pour être façonné, et cette soirée étincelante sous les lustres du Westbridge n'était que le premier signe d'un nouveau matin. Je n'étais plus une victime, mais une vainqueur renaissante des cendres de mon ancien moi.